On a été meilleur que contre Nancy. Hein. Voilà. Oh là, vous êtes tout mou. Allez, on y va. Non, on sent. C'est pas que vous avez eu froid? Un peu. Ok. Ouais, non, il fait froid, c'est sûr. Pour la première mi-temps, des années-lumière de celui d'il y a 15 jours. Oui. C'est ce que j'avais demandé. C'est intéressant d'avoir une réponse positive comme ça, quoi. Voilà, ouais. Effectivement, beaucoup plus solide défensivement, plus proche de l'adversaire, même si encore il y a des imperfections, que je reverrai avec certains. Mais plus d'intention, plus de courses offensives et beaucoup d'efficacité devant, quoi. Voilà. Avec Tavares, Saïd, qui ont été très intéressants les deux. Et complémentaires, ce que je leur avais demandé. Est-ce qu'on peut parler de la première période la plus aboutie du début de championnat, de ce début de championnat? Ouais, oui, elle est vraiment aboutie. Oui. Quand tu mènes 4-0 à la mi-temps, c'est vrai qu'effectivement, on ne peut pas faire trop la fine bouche. Mais peut-être que par rapport au dernier match aussi, les occasions, on les met au fond. Voilà. Il y a des occasions on a eu pas mal d'occasions sur certains matchs, on ne les a pas mis au fond, ça fait la différence. De suite, après, on marque le territoire assez fortement, quoi. Julio qui retrouve le chemin des filets 3 fois en plus. Oui. J'imagine que vous l'attendiez ce but depuis longtemps. Oui, je pense que c'est lui qui l'attendait. Je pense qu'il l'attendait, il en avait besoin, il en marque 3. Il n'a pas voulu marquer le 4e, il va falloir travailler sur les pénaltys. Parce que là, ça commence à faire un peu lourd. Mais non, il fait un gros match, il a pesé, il a été collectif, il a marqué, il a fait marquer. J'ai senti, comme je lui ai dit avant le match, une détermination après son retour du Cap-Vert, puisqu'il s'est déplacé au Cap-Vert cette semaine. Il est rentré jeudi, dans la nuit de mercredi à jeudi. Voilà. Donc après, tout dépend dans l'état qu'on retrouve les joueurs, notamment internationaux. Mais j'ai senti un Julio Tavares déterminé. Il n'avait pas joué là-bas, il n'est pas rentré. Il a fait le voyage, l'aller-retour pour être sur le banc. Et je l'ai senti un peu revanchard par rapport à ça, en plus du reste. Donc tant mieux pour nous, quoi. On va en profiter. Toi, tu lui as toujours eu ta confiance à Julio, Oui. malgré le fait qu'il n'arrive plus à marquer Ouais. dans les matchs. Finalement, il te rend cette confiance? Je pense que c'est ça, mais je pense qu'un garçon comme Julio, même quand il n'est pas en forme, voilà, il a des cycles comme tous les attaquants. On peut toujours s'appuyer sur lui. Il va travailler. Il ne triche pas. Il va travailler pour l'équipe. Il va défendre. Voilà, on sait qu'on en a besoin aussi sur les coups de pied arrêtés défensifs. Il est là, il est présent. Ça ne se voit pas toujours. Mais pour nous, c'est très important. Donc c'est un garçon qui est très important pour l'équipe. Après, des fois, bon, il est fatigué. À ce moment-là, je peux le sortir, mais au moins, il va au bout de lui-même. Voilà. Et aujourd'hui, si on veut avoir des résultats, il faut des garçons comme ça. Offensivement, 13 buts en 2 matchs, c'est pas la meilleure attaque. Ouais, enfin, bon, tu comptes les buts de... Ouais. On compte pas ceux-là. On les compte pas. Julien Renaud disait il y a quelques jours que pour monter en Ligue 1, il faut une bonne défense, un grand attaquant et de la régularité. Je ne dis pas que ça ressemble à Dijon, mais est-ce que... Ça ressemble à Dijon aujourd'hui. Oui. Ouais, aujourd'hui, oui, effectivement. Mais ce qu'on avait perdu, c'était la rigueur défensive, déjà. Ça, c'était énorme, c'était flagrant. On avait perdu cette rigueur. Et sans cette rigueur, sans un grand Christopher Julien, sans un grand Cédric Varro dans l'axe qui donne le tempo aussi, on est très moyen. On est très moyen. C'est eux qui donnent le tempo derrière. C'est eux qui amènent les ondes positives. C'est eux qui rassurent les milieux de terrain. Après, il ne faut pas oublier non plus, j'ai 2 marathoniens au milieu de terrain qui courent beaucoup, qui compensent 2 milieux de terrain défensifs, qui ont été très intéressants aussi. Et puis aussi la rentrée de Romain Amalfitano qui donne aussi le tempo sur son côté. Donc ça, on sait que quand il nous manque quelques éléments comme ça peut être gênant pour la suite. Sans critiquer l'adversaire, parce que chacun a ses périodes de haut et de bas, mais tu t'attendais à une première temps de Clermont où la défense avait l'air complètement dépassée, il y avait des intervalles béants, et ouais. Bon, Dijon en a profité, mais quand même... Ouais, j'avais pas prévu tout ça, mais on avait bien sûr observé Clermont. Ce qu'on avait vu, c'est que c'était des bons manipulateurs de ballon. Ça joue très bien au ballon.
Il ne faut pas les laisser jouer. Il y a des équipes qui les ont laissés jouer et se sont mordus les doigts. Ça, on avait observé. On avait vu aussi qu'il pouvait avoir pas mal d'espace dans le dos. On en a bien profité. Après, je pense qu'on s'est bien déplacé devant aussi et les ballons sont bien arrivés. Voilà. On les a mis en grosse difficulté par l'intensité des courses. Un tout petit mot en dehors de ce résultat, c'est un match quand même particulier. Oui. Une minute de silence. Ouais. Ah, c'est particulier, oui, tout à fait, c'est particulier. On est d'abord des hommes avant d'être des footballeurs, c'est sûr. Je pense que ça a touché tout le monde. Moi, je parle au niveau du club. Il y avait eu une ambiance un peu tendue dans la semaine. On était tous un petit peu sonnés, ça c'est clair. Comme tout le monde. Après, notre boulot à nous, c'est de donner de la joie. Voilà, c'est un spectacle. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Je le répète souvent, et encore plus en ce moment. Les gens qui se sont déplacés, qui sont venus, ils ont envie de s'exprimer. Voilà, c'est une tribune libre quand on vient au stade. Et nous, on se doit de faire du spectacle derrière. Voilà, c'est notre contribution à ce qui arrive actuellement. Et sincèrement, on va chercher à continuer à faire la même chose. Voilà. Parce qu'il faut qu'il y ait des spectacles, il faut qu'il y ait de la musique, il faut qu'il y ait du sport. Et on continuera là-dessus. On va bosser encore plus fort pour être meilleur et puis amener de la joie chez les gens. Je pense que la joie, c'est la liberté. On en a tous besoin. Voilà, c'est un grand souffle, une grande respiration quand on vient au match. Intéressant. Vous prenez la marche en avant au niveau comptable. Oui. En rejetant un petit peu plus loin le suivant direct. C'est la soirée idéale, il y a des buts. Oui, il y a des buts, le résultat. Ouais. Moi, ma principale préoccupation, c'était le comportement. Voilà. Je suis à cheval là-dessus. Comportement, l'attitude, la manière. On sait qu'un match, on ne maîtrise pas tout dans un match. Mais le comportement, on doit le maîtriser là-dessus. Donc ça, c'était important, c'est le plus important à mes yeux. Après, le résultat, je sais qu'il va suivre et on sera régulier. Voilà. Ce que je veux, c'est qu'on soit régulier. Et si on veut être régulier et puis avoir une chance de monter, il faut avoir ces attitudes et ces comportements. Et c'est pas toujours facile. Hein. Physiquement, c'est dur, on prend des coups, les poumons ils brûlent, c'est pas toujours évident. Hein. Pas toujours évident. Mais on est payé pour ça. Donc les joueurs doivent ça. Cette section de Nancy est un petit peu effacée du coup ce soir. Je sais pas, j'ai du mal avec Nancy, j'arrive pas à l'avaler. Je te dis sincèrement. Ouais. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit on va jouer contre Nancy, alors au lieu de dire on va jouer contre Clermont. Tu vois, comme quoi j'étais un peu focalisé sur ce match. Mais ce qui peut être intéressant après, on a bien analysé le match, on a bien analysé nos erreurs. Ça fait mal parfois, pour tout le monde, hein, même pour moi, de voir tant d'erreurs comme ça et tant de bêtises et d'inattention. Mais si ça peut nous servir pour l'avenir, moi ça me convient aussi, hein, ça me convient. La pire des choses, c'est de renouveler ce genre d'erreur. Voilà. De se présenter sur un terrain et puis de s'avouer presque battu en faisant des bêtises énormes comme ça. Quoi. Voilà. Ça ne me convient pas. Il a assez parlé, je crois. Bonne soirée. Bonsoir. Allez-y. Une semaine après les attentats, dans quelles conditions vous avez débuté ce match face à Dijon, après cette minute? On va pas se trouver d'excuses ce soir. Je pense que ce serait très malvenu de notre part. Non, on n'est tout simplement pas rentré dans le match, en tout cas pas au bon moment. C'est difficile de trouver les mots sur cette déconvenue de cette première période. Il nous a manqué tellement de choses face à une équipe de Dijon à qui tout souriait également ce soir, mais qui a mis ce qu'il fallait aussi pour que ça lui sourie. Donc voilà, un peu de frustration, mais en même temps, c'est comme si on n'avait pas les armes ce soir. Voilà, pour se battre, en tout cas pas en première période. Et puis bon, la deuxième, c'est anecdotique, puisque le score étant acquis, je pense que
Dijon a très bien su gérer cet écart très avantageux. Il y avait des signes avant-coureurs sur ce début de match. Vous avez, Lesquels? Non, je vous pose la question. Ah, je sais pas vu. Des signes avant-coureurs. Si on met pas de la rigueur, comme on a insisté sur la causerie, sur les duels, on peut pas, et on l'a vu ce soir. Bon, il y a ça. On a beaucoup glissé aussi au départ, donc plein de petites choses comme ça accumulées qui font que derrière, ça pardonne pas. On se fait punir. C'est particulier d'être sans les supporters, sans vos supporters ce soir? Oui et non. Vous savez, nous, nos supporters, quand ils se déplacent, ils sont pas nombreux non plus. Donc non, je pense pas que ce soit ça qui nous ait perturbés ce soir. Vous avez le sentiment d'avoir un grand pas en arrière défensivement? C'est vrai que ce soir, on les a plus qu'accumulés. C'est comme si on avait perdu notre football. On avait perdu notre football ce soir. Alors, j'espère qu'il n'y a rien d'alarmant au vu de la deuxième période, même si les assauts dijonnais étaient bien moins percutants et bien moins nombreux. Il faut relativiser quand même ça. Mais effectivement, gros sentiment d'impuissance sur le côté. Voilà. Énorme sentiment d'impuissance et puis en même temps... malheureuse pour les joueurs parce que c'était pas un problème d'envie, je pense pas. Je ne l'espère pas. En tout cas, ça peut pas être pour les 11 joueurs à la fois. Voilà. Là, tout de suite, j'ai pas de mots. On a fait un débriefing avec les joueurs. On fera ça lundi. Voilà, tête reposée. Mais on s'est pas énervé même à la mi-temps. Voilà. On a essayé de trouver, au contraire, des solutions pour éviter d'en prendre plus. Le remplacement de Joe Bello à la 30e minute, un peu tardif même, un peu tardif puisque il est sur la première perte de balle sur la perte de balle qui amène le premier but. Et puis c'est le haut niveau, c'est ça. Il l'a pas bien pris et tant mieux, c'est bien. Maintenant il faut qu'il réagisse dans le bon sens. Ça fait déjà quelques temps que je suis derrière lui. Voilà donc. Un réajustement tactique, c'était une sanction individuelle. Ouais, c'était une sanction déjà individuelle et puis il nous fallait un réajustement tactique. Je veux dire, 3-0 au bout de 30 minutes, je me devais de changer des choses. Donc voilà. Et puis les rentrées ont été bénéfiques. Donc à partir de là... Le remplacement de Cyril, c'était pour le préserver, pour éviter un deuxième carton jaune. Il m'a dit non, mais je suis pas énervé. Non, mais je dis c'est pas le problème. Je dis mais sur une glissade... Comme on n'avait pas trop d'appui, je dis si tu glisses et que tu emportes le joueur, l'arbitre est obligé de te sanctionner encore. Donc voilà, on va pas prendre de risques. Une fois encore, juste à titre personnel, en dehors du résultat sportif, retrouver les terrains après cette semaine qui a été très éprouvante, comment ça s'est passé pour vous? Nous, on a joué la semaine dernière. Donc notre match a été maintenu, même si ça a été tardif. Notre match a été maintenu, donc on a joué la semaine dernière, on s'est entraîné quasi normalement, même si les enceintes sportives étaient fermées, mais avec la collectivité, on s'est entendu pour que ce soit ouvert pour les pros. Je ne sais pas si ça a une incidence, mais dans tous les cas, il va falloir réagir. On ne peut pas se permettre... de rester dans un état, si c'est intervenu en notre défaveur ce soir, il faut qu'on continue à avancer. Merci.